Une des grosses affaires qu'on avait vues au début de la pandémie, c'est l'explosion de la 5G, là, la théorie que la 5G cause... Comment que la 5G s'est ramassée hey man, là-dedans? Si je savais la réponse, là... Ouais. Parce que t'en as fait un article... mais... Ouais. Ben, c'est ça, c'est que... Écoute, je le sais pas. Je le sais pas. T'sais, c'est quelque chose qu'on voyait depuis un bout. Il y avait des gens qui s'inquiétaient de la 5G. Puis encore là, il y a des inquiétudes qui sont justifiées. Il y a certains environnementalistes, par exemple, qui pensent que peut-être la 5G pourrait affecter la faune. Les insectes, par exemple, ça pourrait déranger leur système. Moi, je fais partie un peu de ça. moi, j'en veux pas de 5G, mais pas parce que je pense que ça va bouillir mon sang. Là, c'est ça. Mais je trouve, par exemple, c'est comme la coche de trop. Là. Ben, c'est ça. Il y a quelque part... Ouais. Il y a 2 fils qui se sont touchés pendant la pandémie parce que tout le monde se posait des questions, les réponses arrivaient pas assez vite. Au début de la pandémie, il y a ce nouveau virus-là qui est arrivé extrêmement rapidement. Les autorités sanitaires savaient pas trop comment réagir. Les réponses étaient pas là. Il y avait pas de réponse définitive au début, de dire voici exactement ce que ça va faire, voici exactement. Au début, tu t'en rappelles, toutes les autorités sanitaires ont vacillé sur les masques, par exemple. Au début, c'était bon, portez pas de masque, ça sert à rien. Puis là, finalement, ça a changé, porter un masque. Ouais, c'est ça. Ça mine la confiance des gens. Puis ça te donne de la job encore. mais ce que ça a fait, c'est que les réponses officielles n'arrivaient pas assez vite parce que la science, ça prend un certain temps à avoir des réponses. Puis il y a des gens qui étaient là près sur les réseaux sociaux pour dire non, moi j'ai les réponses, c'est la 5G, c'est pas un virus, c'est la 5G qui cause ça. Fait que en quelque part, c'est arrivé à atteindre un auditoire, cette idée-là. Puis pourquoi que justement les internautes, ils vont se tourner vers un inconnu sur YouTube plus que quelqu'un qui va avoir réellement fait des recherches? Parce qu'ils parlent comme eux. Ouais. Tu sais, encore une fois, les institutions, souvent, ils parlent dans un langage codé. Tu sais, un scientifique va pas parler comme on se parle en ce moment. Il va utiliser des gros mots. C'est ça. Il faut quelqu'un pour vulgariser, justement. Mais c'est ça, tu sais, le scientifique, il habite un peu comme dans une tour d'ivoire. Tu sais, lui, je sais pas combien d'années de recherche scientifique derrière en dessous de la calotte. Il parle un langage que le commun des mortels comprend pas. Sa recherche même elle-même, la plupart des gens la comprennent pas. Fait que lui, il débarque, il a l'air un peu d'un extraterrestre. Il parle un langage ce qu'il raconte, c'est ça. Puis là, t'as un gars qui se filme dans son auto, qui parle comme moi, qui parle comme toi, tu sais. Puis les gens, ils sentent, tu sais, ce gars-là, puis ils répondent à ses inquiétudes. Ils répondent à ses inquiétudes. Mais c'est ça. Puis aussi, souvent, ces gens-là ont des réponses faciles, tu sais. Ils vont dire, je fais juste poser des questions, mais, tu sais, au final, ils ont les réponses aussi. Puis, tu sais, c'est comme, je dis, les réponses, c'est très simple, là, qu'est-ce qui se passe, là. C'est tout pas vrai, c'est tout inventé, puis c'est tout pour baisser la population mondiale ou whatever. Tu sais, c'est tout ça joue beaucoup sur les peurs qui existent déjà dans la société, tu sais.